n'y a plus de ciel, mais la fumée est éternelle. Comme le survivant qu'on appelait le vieil Adam. Rien ne bouge dans ce désert rouge. C'était un extrait de la chanson d'Hubert Mounier, plus connu pour avoir été le leader du groupe L'Affaire Louis Trio. Adam, l'homme tiré de la terre, Adama en hébreu, le survivant de ce désert rouge, de terre rouge, Adom en hébreu. Adam et Adom, le jeu de mots était bien vu de la part du défunt Hubert Mounier. Et c'est donc avec Adam et ce premier désert que nous commençons cette traversée de Carême en 40 jours, en 40 déserts, sitôt le générique. Bonjour à toutes et à tous, en ce mercredi, le rite des cendres sera accompagné de cette parole. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, ou bien d'une autre. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Cette dernière parole est moins souvent utilisée par le célébrant parce que trop longue ou bien trop morbide, pense-t-il à tort. Cette phrase est quand même riche de sens. Elle évoque à la fois la création de l'homme, en Genèse 2:7, le Seigneur modela l'homme avec la poussière tirée du sol, et sa chute, sa finitude, c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Le second récit de la création et de la chute, en Genèse 2:3, nous amène au premier désert. En fait, le mot n'apparaît pas dans le texte, cependant, le récit de Genèse nous raconte bien sa description. Nous pouvons entendre d'ailleurs ces premiers versets de Genèse 2. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol, et il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Les récits de création ressemblent à des paraboles. Elles ne veulent pas décrire un passé historique, mais répondre à une question. Dieu a-t-il mis l'homme sur terre pour qu'il souffre, meure, connaisse la famine ou l'injustice, ou bien pour autre chose? À l'origine, selon Genèse 2, il n'y a qu'un désert, aucun buisson, aucune herbe, aucune pluie. Le désert ne produit rien. L'homme est ici un être créé à partir de cette poussière du désert. Mais il ne vit pas tant que le souffle de Dieu ne lui est pas donné. C'est Dieu qui lui donne vie, sans raison, gracieusement, gratuitement, par pure bonté. Dieu donne à cet homme de poussière une part de lui-même, la part la plus chère qu'il a de lui-même, son souffle, son esprit. Pour l'homme, il fera tout, il donnera tout. Un de mes étudiants eut un jour cette réflexion à propos de Genèse 2. Dieu, disait-il, se met en 4 pour le bien de l'homme. Effectivement, il se fait potier pour le créer, pépiniériste pour son jardin, puis arboriculteur pour son repas, zoologue, chirurgien, et in fine, à la fin du chapitre 3, il se fait couturier. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable, aux fruits savoureux. Dieu modela toutes les bêtes des champs, tous les oiseaux du ciel. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur l'homme un sommeil mystérieux, et il s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os, et la chair de ma chair, on l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. » C'était quelques extraits, vous irez lire par vous-même les chapitres 2 à 3. Le livre de la Genèse affirme donc que Dieu se met en 4 pour que l'homme vive. La première chose qu'il donne à l'homme, outre son souffle, ce sont les arbres, décrits d'abord pour leur beauté. Ils sont désirables à voir. La contemplation précède ici les biens de première nécessité, les fruits savoureux. C'est beau avant d'être bon. Dieu nous ouvre au regard sur sa création. Et la bonté de Dieu ne cesse de donner. La création s'emplit des animaux créés pour son bonheur, et la loi sur l'arbre vient lui garantir la vie. Nous y reviendrons une autre fois. La création de la femme est le sommet du don. L'homme ne peut être heureux en vivant seul, c'est-à-dire isolé d'autres êtres humains semblables et différents. Il est Ish, elle est Isha. Elle est de lui, mais non à lui. Elle est face à lui, et ce vis-à-vis l'ouvre à la parole. L'être humain ne peut vivre sans parole, sans dialogue, sans louange. Désormais,
ce couple parachève le récit de la création. Le désert est loin, la poussière est oubliée, le jardin de l'Éden, terme qui signifie délice, est donné pour ce couple humain. Celui qui n'était que poussière doit donc son bonheur aux dons multiples et généreux de Dieu, la beauté, la bonté, la création vivante et ce vis-à-vis qu'il ouvre à la parole. Cet Éden, cet espace de délice, est un lieu de profusion de vie et de bonheur. Souviens-toi que tu es poussière. En nous souvenant de notre fragilité poussiéreuse, nous sommes aussi obligés, et peut-être même d'abord, de faire mémoire de tout ce bien que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pour l'ensemble de sa création. Une question demeure, pourquoi ne vivons-nous plus dans cet Éden? Sommes-nous revenus dans l'âpreté du désert? Pourquoi devons-nous retourner à la poussière, c'est-à-dire dans une situation de manque, de fragilité et surtout dans une condition mortelle? Genèse 3 répondra à cette question. La faute a causé une rupture et un déséquilibre entre l'homme et Dieu, mais aussi au sein du couple et avec la création, mais est-ce une fatalité? C'est ce que nous évoquerons demain. Mais auparavant, avec ce récit de poussière et de désert, ce jour des cendres, nous avons à regarder avec lucidité nos fragilités, nos vies, mais non pour faire le ménage, nous débarrasser de nos poussières par nous-mêmes, car nous sommes poussières. Ces 40 jours nous permettent de prendre conscience de nos fragilités et de notre finitude. Tout ce qui nous éloigne finalement de cet Éden, de ce bien, de cette beauté, de cette bonté que Dieu veut pour nous. Nous avons donc 2 choses à faire pour commencer ce carême. Regardez d'abord Dieu comme celui qui veut notre bonheur et nous regarder finalement avec nos limites et nos fragilités. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en ou à la poussière. C'est un fait et nous n'avons pas à nous en cacher. Mais avec cet inévitable retour à la poussière, il y a aussi l'espérance en un Dieu capable de faire surgir une oasis en plein désert, capable de donner vie à ce qui n'est que poussière. Il ne vous reste plus qu'à dépoussiérer votre Bible pour lire ce passage de Genèse 2 et Genèse 3 que nous évoquerons encore demain. À très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette série et bonne journée à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu.